selon les nombres de forts et Sosinam, je vous rappelle ça encore, selon les nombres de forts et Sosinam Yasingbe, nous faisons un intérêt de 5,3% par an. Mais une minorité s'accapare de cette richesse. 2014 et décembre 2020, les comptables régionaux ont retenu 10 447 000 en défaveur des inspections. Utilisation à la source des recettes par la commission centrale en violation. Mais là, les Togo. Mais tout le monde reste. Mais les comptables régionaux sont devenus des ministres, quoi. Les comptables régionaux sont devenus des ministres, quoi. Ouais, Otina Théola a retenu ça. Mais Gayama, il est là. Amérique, là, t'es dans mais là, cuilé que je au moins, là, au compte d'Amérique, pour pas soit pour leur compte, hein. Pour leur compte, hein. Et faire pour leur compte, hein. Mais regarde les dates, là. Regarde les dates. Octobre 2014. Entre septembre 2014 et décembre 2020. Et décembre 2020, entre septembre 2014. Parce qu'il y a eu élection présidentielle entre les deux, là. Donc, Gao, on a campagne, tu vois. On a élection. On a ça en campagne. Parce qu'avec les dates, là, c'est... Non, en campagne, on a ça en inauguration. Utilisation à la source de recettes par la commission centrale en violation de l'article 5 et 6 de l'arrêté 112 de 2018, du 3 juillet 2018, portant attribution et répartition des retours sur recettes de services. Existence de dépenses qui ne sont pas appuyées de pièces justificatives d'un montant de 20 663 787. Ça dit, Benaré, on t'a déjà justifié, non, on care ou quoi. Et mi pas mis en 20 millions, fique garantoma. Et lui, on va checker combien de milliards, Belani? 210 millions les filles, et 110 millions les filles, 1 milliard les filles, et 22 millions les filles. Au zéro mao, au bourreau mao, toi, fio, au fabriqué mao, au falsifié. Et création d'arbitraires et avantages accordés aux membres des comités. Moi, je t'ai déjà dit, c'est pas des institutions, ça. C'est plus des institutions. On gagne institution et galopé, quoi. Utilisation des ressources de la commission pour des activités de cabinet qui relèvent d'un autre budget de total de ces dépenses à 8 307 927 francs CFA. Existence de factures fictives d'un montant d'1 240 000. Et bon, mais Amérique, c'était quoi? Et on ni la kama et créer facture de bena yo dépenser 1 million de quoi de gawato le gomme sojo. Ça, c'est rien. Sûrement qu'il y a plus que ça. Il y a des milliards cachés sous ça. Parce que quand on voit combien leur budget, éducation nationale, budget, quand on voit le budget de l'éducation nationale, et quand on voit ces petits montants-là qu'ils nous présentent, c'est, pour moi-même, ils n'ont pas été à fond. C'est des pillards, merci. Ils n'ont pas été à fond. Vraiment. Ils n'ont pas tout dit. Et avec ça, les gens nous disent que il y a personne au Togo parmi les 10 millions, parmi les 3 millions, 2 millions et plus qui sont dans la diaspora, il y a personne qui peut remplacer Fort. Parmi les 7 millions qui restent au pays, il y a personne qui peut remplacer Fort. Et le pire dans tout ça, il reprend les mêmes, il prend les mêmes et il recommence. Les mêmes ministres, les mêmes directeurs de cabinet, les mêmes comptables. Les mêmes comptables là, dont on parle. Là, ils sont tous en poste, hein. Il continue pas à travailler. Regardez ceux qu'on avait présentés aux députés. Et il y a les internet, il y a l'inauguration des députés à moller aux vidéos sur les postés. Les dakpena ma ubo non mais américain parce que on la figa, watchon la dunu, watchon la te yo yovode, yemi les fous. Quand tu attends que quelqu'un amène ta part sur la table, tu ne vas jamais manger. Il faut aller retirer ton, vous voyez? Elle c'est gâteau n'est quoi au couper gâteau à d'arrêt oh naniba merine là-bas non mon frère kaka gâteau là-bas va bon les tables arrêt à mola du vopio l'essentiel c'est qu'il puisse faire campagne pour unir
pour que Faure reste président. Donc, on ferme les yeux sur tous, on les laisse voler pour qu'ils fassent campagne. Hein? Elle est fou, quoi. Elle est fou. Si vous savez le nombre de milliards qui partent dans ces histoires de campagne-là qu'ils font, des milliards. Ils volent l'argent du peuple pour cela. Et tout le monde se tait. On ne dit rien. Ce ne sont même plus des institutions hein, à cause de ce Amédjessi système-là. Cette corruption endémique hein, qui tue les Togolais. C'est malheureux. Moi, j'aurais honte à la place de Faure Gnassingbé d'être président de la République du Togo, quoi. Ce serait une honte. Au moins, Amé, on les carré. On l'a fait marquer avec un raid. Allez, Amé, allez, wakata achu par la sortie de vénaré. Au léo, on est zéro. Zéro. On me on est que zéro. Oh, vraiment, elle est fou, quoi. À vous la parole. Bonjour, leader Mac. Bonjour, leader La Légende. Je vous salue tous cet après-midi. Et Marc, La Légende, que Dieu vous bénisse pour le travail que vous accomplissez chaque jour. Les Togolais vous en feront prêt le moment venu. Et je suis bien conscient que rien ne peut faire. On vous entend pas, monsieur Terminus. Vous êtes trop loin. On vous entend pas. Monsieur Terminus, vous êtes trop loin. On vous attend mal. On ne vous reçoit pas. Ah d'accord. Je disais que le peuple vous en saura gré le moment venu par rapport à tout le travail que vous abattez et je trouverai l'occasion encore de vous rendre beaucoup plus hommage. Et aujourd'hui, je suis monté particulièrement pour lancer un message à Faure Gnassingbé et à ses soudards. Et Monsieur Faure Gnassingbé, demain, une autre injustice risque d'être commise par des juges sous vos ordres. Ce que je vais dire, allez-vous alourdir votre passif par une injustice de plus qui va se verser dans la colère déjà grognante de ce peuple, du peuple togolais? Affectio va être jugé demain. Est-ce que vous allez laisser vos juges aller encore alourdir le passif d'injustice que vous commettez au Togo, contre les Togolais? Vous êtes conscient de toutes les défaites successives de votre régime et vous venez siffler la fin de toute compétition sur le territoire. Vous avez confisqué le ballon et arraché le sifflet des mains de l'arbitre, qui est le peuple, en lui imposant de facto un régime qui vous sied et auquel le régime, comment l'appelle-t-on, le légitime détenteur du pouvoir, qui est le peuple, est rendu au chômage. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de vos actes? Je voudrais vous dire, Monsieur le Président, que pacifiquement, le peuple s'organise et viendra arracher son pouvoir. Nous vous demandons, s'il vous plaît, de déblancher et de libérer le plancher le plus tôt possible. De libérer le plancher le plus tôt possible pour que le peuple puisse vous trouver des circonstances atténuantes au moment venu où vous aurez des comptes à rendre à ce peuple. Vous nous avez déjà trop martyrisés et nous ne pouvons pas continuer comme cela. Si de vous-même vous arrivez de vous-même vous arrivez à déblancher le plancher le plus tôt possible, le peuple vous trouvera des circonstances atténuantes. Au cas contraire, ce peuple ne vous tolérera rien lorsque il arrivera à arracher son pouvoir. S'il vous plaît, Affectio est entre vos mains demain. Affectio est entre vos mains demain. Nous savons que vous n'avez pas de pitié pour ce peuple. Le temps est venu. Le temps est venu pour que vous nous libériez. C'est un cri de cœur de simples Togolais que vous avez affamés depuis des années. 20 ans de pouvoir où on voit un peuple qui s'en va rechercher sa nourriture sur les dépotoirs. Des femmes qui accouchent par terre. Vous n'avez aucune pitié, s'il vous plaît? Vous traquez des femmes qui se lèvent pour réclamer leur dû.
Le samedi passé, un jeune écrivain encore s'est révélé à nous. Notre grand frère Ferdinand Aïté en a parlé dans son live de dimanche. Nous savons que vous vous apprêtez déjà parce que vous avez appris que la diaspora va aider ce jeune. Je sais, comme nous connaissons déjà votre mode d'opération, que vous seriez en train de le traquer. S'il vous plaît, laissez-nous libres. Laissez-nous respirer. Terminus. Ils ne vont pas traquer ce jeune-là. Ce jeune n'est pas en danger. Même pas une seule seconde. Merci, donc, merci, il y a leader. une autre histoire. Il y a une autre histoire derrière tout ça là. Donc, merci, leader. Merci, leader. Laissez-nous libres. Nous sommes fatigués. C'est vous-même qui êtes allé à l'ONU chanter que vous êtes fatigué des gens auprès de qui vous courez tous les jours pour aller emprunter de l'argent et endetter le Togo. Pour combien de temps encore vous allez continuer ce blasphème? Et quand on parle, vous venez faire du saupoudrage. Soi-disant que vous soulagez la peine de peuple. Est-ce que les richesses sur lesquelles vous êtes assis, est-ce que ces richesses vous appartiennent? C'est à tout le peuple. Aux 9 millions, aux presque 9 millions de Togolais, s'il vous plaît. J'ai de la colère qui monte en moi à ce jour. Et tous les Togolais sont coléreux aujourd'hui. Pardon, libérez-nous. Mais si vous ne le faites pas, le peuple va se libérer. Ça, tenez-le pour dit. Le peuple va se libérer, que vous le vouliez ou non. Mais vous, qui êtes en train de soutenir ce pouvoir aujourd'hui, je tiens à vous dire que est-ce que vous pensez que fort, lorsqu'il partira du Togo, il vous emportera avec vous? Êtes-vous prêt à répondre à ce peuple? De grâce, le temps est venu pour que vous vous rangiez de notre côté. Le train de la liberté, c'est un mouvement citoyen. Terminus. Oui. J'aime ton émotion, je veux guider ton émotion sur quelque part qui serait plus effectif. Parce que Fort n'a pas d'oreille. Il ne va pas nous écouter. On peut l'interpeller comme on veut. Mais c'est nous, la population. C'est nous qui devons nous rendre à la justice. C'est nous qui devons sortir. C'est nous qui devons manifester comme les femmes de Mango. C'est nous qui devons nous manifester comme les femmes de Kpémé. Il est temps que nous cessons de pointer du doigt les autres. Le problème du Togo, ce n'est pas Fort. C'est nous, le Togolais. Ça, je vais le dire et le répéter fort. Nous savons qui il est. C'est un assassin. C'est un monstre. C'est un membre de la mafia, c'est un vendeur de drogue, il a un système mafieux, nous le savons. Maintenant, le problème, c'est nous-mêmes, la maison. Si nous pouvons crier, pleurer, ça, nous devons cesser d'être dans un pays où chaque fois on doit interpeller un chef d'État sur un prisonnier. Dans un pays normal, je m'en fous de ce que le juge a sur la table. Regarde, on a arrêté Aputu. Okay? Il est bien vrai que les gens ont fait des doléances au chef de l'État. Mais il y a une pression de l'extérieur. Une pression sur la justice. Les blogueurs sont sortis pour soutenir quelqu'un. Ça a marché. À Feshio, nous pouvons faire des vidéos matin, midi, soir pour prier le chef de l'État. L'émotion que tu as maintenant, j'aime ça. Maintenant, je veux que tu tournes et que tu déverses l'émotion là sur nous. Parce que si nous, on ne sort pas là, après, on ne va pas, on va pas le laisser. Il faut que nous sortons. Il faut diriger cette émotion-là sur nous-mêmes, le peuple togolais. Il faut que nous commençons par... Nous devons comprendre que nous avons cette force. La liberté s'arrache. Elle ne se donne pas. Nous devons arracher notre liberté. Merci. Donc, vas-y, déverse ton émotion là-bas parce que je sais que tu sais très bien communiquer et communique ça vers là. Merci. Et je vais m'adresser en premier lieu à nos mamans, à nos sœurs et grandes sœurs et petites sœurs des marchés. Vous vers qui Affectio s'est dirigé au moment où vous êtes dans la douleur. Vous vers qui il est venu pour faire entendre vos voix. Pour que l'on essaye de soulager vos peines.
À vous, les Émidjamènes au Togo, vous vers qui Affection s'est dirigé pour faire entendre vos voix, vos souffrances, pour faire entendre la colère qu'il y a en vous, afin que l'on puisse trouver les voies et moyens pour vous apporter du soulagement. Aujourd'hui, Affection est entre les mains de la justice. Il vous a témoigné sa solidarité. Il a fait sa part. Il vous a témoigné cette solidarité au moment où vous avez de la douleur au cœur. Est-ce que demain, vous allez lui témoigner en retour cette solidarité en vous dirigeant massivement vers le palais de justice pour lui témoigner cette solidarité? Je vous convie, peuple togolais, à toi qui penses aujourd'hui que Affection, à toi qui penses aujourd'hui que vous n'avez pas envoyé Affection faire de la politique et que s'il l'a fait et qu'il est entre les mains de la justice aujourd'hui, c'est son affaire. Vous pensez que le régime de Faure Gnassingbé, ce régime mafieux, vous épargnera un jour? Parce que le tour de tout un chacun de nous, si nous nous mutons dans le silence, le tour de tout un chacun de nous arrivera. Je vous le dis, ce n'est pas aujourd'hui, ça peut ne pas être demain, mais cela arrivera. D'une manière indirecte ou directe, sachez que cette dictature vous touche. Parce que si ce n'est pas vous-même, c'est un de vos parents bien éloignés ou proches. Demain, nous avons besoin de cette solidarité togolaise pour démontrer à ce régime que le peuple a pris conscience de son état et veut se libérer. Et ce peuple va se libérer, que vous le veuillez ou non. Si, dans votre lâcheté, vous ne vous déplacez pas demain, vous serez les traîtres de demain. Est-ce que, quand le peuple va se lever et arracher sa victoire, vous pourrez lever les yeux et regarder ceux qui se sont battus dans les yeux? Je vous pose cette question. Est-ce que vous pouvez rendre compte à vos enfants et petits-enfants demain que vous avez fait quelque chose pour votre pays? Pensez-y. Le plus tôt sera le mieux. Le plus tôt sera le mieux. Parce que nous sommes tous en prison. Que ce soit entre quatre murs ou sous le ciel togolais, nous sommes en prison. Et ceux qui sont dehors et qui avaient la capacité de démontrer que vous ne voulez pas aller dans les quatre murs, c'est le temps et c'est le moment pour vous de vous lever. Debout, peuple togolais. Notre dignité, nous en avons besoin. À vous, les jeunes filles, vous qui faites les trottoirs pour manger, est-ce que votre vie doit être, comment l'appelle-t-on, cette fatalité? N'avez-vous pas besoin d'un lendemain meilleur pour vous-même? L'image de la femme au Togo est traînée dans la boue. L'image de la femme est traînée dans la boue. Encore que nous avons de nos mamans, des femmes qui ont enfanté, qui ont des enfants à la maison, qui éduquent. Comment vous les éduquez? Vous êtes dans ce gouvernement et vous voyez toute cette bassesse être en train d'être commise contre le peuple, contre vos jeunes filles, contre les enfants d'autrui, que parce qu'elles ne sont pas vos enfants, vous n'avez aucune douleur, aucune pitié. S'il vous plaît, jeune dame, jeune fille, levez-vous. Allons arracher cette victoire. Parce que, je vais vous dire ceci, c'est quand un homme voit une femme à ses côtés, que même face à un danger qu'il ne peut pas affronter, il gagne le courage d'aller et d'aller arracher cette victoire. Parce que il cherche toujours à démontrer à cette femme qu'il a la capacité de le faire. Même s'il est faible. C'est pourquoi je vous salue. Les Amazones qui êtes debout et qui parlez chaque jour sur nos panels. Je vous salue. Je lève le bras pour vous, pour dire que vous avez déjà une victoire entre les mains.
Dans les années 60, 70, les Nana Benz ont fait la fierté de notre pays. Aujourd'hui, vous êtes les Amazones. Je vous convie, allez gagner encore plus en force, le courage, la témérité. Soyez à nos côtés. Et nous, qui sommes des hommes, nous avons la force de vous protéger. C'est notre devoir. Et nous le ferons. Merci à chacune d'entre vous qui écoutez. Que Dieu nous bénisse tous et étende ses ailes sur nous pour nous protéger. La victoire, nous l'aurons. Cette année 2025, immanquablement, nous l'aurons. Et nous sommes debout pour ça. Nos vies sont déjà sacrifiées. Nous n'avons plus rien à attendre. Nos vies sont déjà sacrifiées. Je vous remercie, leader Marc. Merci beaucoup, Terminus. Que Dieu te bénisse. Merci. Merci beaucoup. Merci. Vous voyez, je vais vous dire quelque chose. Il a parlé des filles qui traînent dans la bassesse. Il a parlé des jeunes drogués, nos zombies qui sont au pays. Et vous savez pourquoi nous avons ça? Quand vous rentrez dans un pays, très souvent, vous pouvez juger le pays à travers l'aéroport, à travers la frontière. Vous pouvez imaginer ce qui est dans le pays. Et quand vous rentrez dans le pays, regardez, voilà les réalités. Et quand vous avez ces réalités-là, vous aurez des prostituées, vous aurez des drogués, vous aurez les gens qui sont dans la bassesse. Selon les nombres de forts et Sosinam, je vous rappelle ça encore, selon les nombres de forts et Sosinam Yasingbe, nous faisons un intérêt de 5,3% par an. Mais une minorité s'accapare de cette richesse pour que, selon les nombres de forts, en 2023, que notre dette publique PIB soit de 68,7%. Donc, ça veut dire que l'organisation fait de l'argent, mais nous ne payons pas les fonctionnaires, nous ne payons pas le loyer, nous ne payons pas l'électricité, nous ne payons pas nos grossiers, nos techniciens, tout ce que nous utilisons, on ne les paye pas. On a 68,7% de dette et en 2024, une dette de 4,10 milliards de francs CFA, soit 11% du PIB. Dans ce pays, il y aura des prostituées. Dans ce pays, il y aura des drogués, des alcooliques. Il y aura de la violence. Il y aura des attaques à main armée, comme nous le voyons au pays. Il y aura de la corruption. Dans un pays où 30% de la population vit à 5 km d'une structure de santé, où les gens n'arrivent pas à se soigner. Dans un pays où 12% des enfants en âge d'aller à l'école sont déscolarisés. Dans un pays où 21% de ceux qui sont scolarisés, 21% vont avoir le bac. Vous comprenez, non? Ça veut dire que si vous prenez 100 enfants et vous les mettez au CP1, 21 vont avoir le bac. Pas 50, hein? Pas 30, pas 25. 21 vont avoir le bac. Et ceux qui vont avoir le bac et vont continuer pour avoir la maîtrise, la licence, le doctorat, 61% n'auront pas de boulot. Ça veut dire que si vous prenez 100, tout d'abord, quand vous prenez 100 enfants, 12 parmi eux ne vont jamais aller à l'école. À commencer du CP1. Nous avons combien laissé? On a 88. Les 88 là sont devenus le 100%. Les 88 là, 21% des 88 auront le bac. Ça fait combien? Les calculs. On va faire les calculs. On voit combien va rester. OK? Ça veut dire que 18 personnes, 18,48, disons 19 personnes vont avoir le bac. Ça veut dire qu'on a commencé avec 100 enfants au CP1 ou bien à Bozokpo, comme nous le disons. 12 ne peuvent pas aller à l'école parce qu'il n'y a pas d'infrastructure éducationnelle. Les parents n'ont pas d'argent.
Ils ne peuvent pas, ils doivent aller travailler, vendre dans les rues pour prendre soin de leurs parents. Donc, on a 88 qui ont commencé. Parmi eux, il y aura 18 qui vont avoir le bac, et 19, qui est devenu le 100% de ceux qui vont continuer dans les écoles supérieures. Parmi les 19 là, on nous dit que 61% ne vont pas trouver du boulot quand ils vont finir. OK? Parmi les 18 là, 12 ne vont pas avoir de boulot. Les 19, pardon. 12 ne vont pas avoir le boulot. Ça veut dire que quand vous commencez avec 100, à la fin, il n'y aura que 7 qui vont finir l'école et peut-être avoir du boulot. Sur 100, vous avez 7 qui ont fini l'école et qui peuvent avoir le boulot. Qu'est-ce que vous voulez? Que les 83, peut-être. Les 93 là, vous voulez qu'ils fassent quoi? Alcool, drogue, zémidjan, prostitution, zémidjan. Et maintenant, selon les nombres de forts, pas mes nombres, plus de 5 millions des 7 millions de Togolais qui sont restés au pays ne peuvent pas rassembler 22 800 francs CFA pour acheter des médicaments, manger, aller au boulot, faire ceci. Ne peuvent pas rassembler 22 800. Se soigner. Impossible. Selon les nombres de forts, 51,1% sont pauvres. Ne peuvent pas rassembler 22 800. Alors qu'au Bénin, les enfants de l'école primaire, les Béninois qui veulent chasser leur président, c'est sur ça maintenant que nous nous appuyons pour un soleil au Togo. Les enfants là, à l'école primaire, ça veut dire que si tu es au CP1, tu peux rassembler 400 francs par jour. Ça veut dire que tu peux prendre 400 francs pour aller acheter des guets à Imolu, Kong, à Tchomon, dépenser tout et revenir demain. Mais à Lomé, si ton papa a 400 francs et il dépense ça, il va se rappeler à demain. Qu'est-ce que je vais manger? Si tu es au CG, tu peux dépenser 750 tout juste pour manger à l'école. Les femmes vont vendre leur com, leur aïmolu, leur pinon au Bénin. Quand vous avez cette population, au moment où, comme je vous l'ai dit, le président burkinabé, regardez ça. Est-ce que vous voulez voir ça au pays, au Togo? Le président burkinabé, IB, regardez ces bus-là que je vous ai montré il y a de cela 2 semaines, 3 semaines. Les 500, je ne parle pas de 5 bus. Hein. Chez nous, ici, ils ont acheté 4 ambulances et ils vont délivrer ça dans 8 ans. 4 ambulances qui vont délivrer en 8 ans. Ou Golf 1, 2, 3, 4. Avec 20 milliards, ils ont acheté 5 ambulances, 80 motos, 800 motos, combien? 8000 anciennes voitures, anciennes matelas, des années 1900. Alors que IB, il prend 14 milliards. Maintenant, les cliniques vont aller chez les villageois. C'est-à-dire que les villageois ne vont pas se déplacer, marcher 5 km pour trouver un dispensaire. Je ne parle pas d'hôpital. Les cliniques vont aller chez eux. Chez nous, c'est toi-même qui vas aller chercher l'oxygène. Eux-mêmes, ils ont des outils qui fabriquent l'oxygène. C'est-à-dire que si tu es au Burkina, que tu es malade, tu n'auras pas besoin. Au Bénin, l'assurance maladie chez nous, et on vous lit des choses comme ça. Hein, ou, regardez, qu'est-ce que vous attendez des Togolais quand vous avez ce que nous vous lisons dans des rapports, hein, de notre éducation? Regardez ce que nous venons de vous lire là. Hein, regardez ce que nous venons de vous lire. Où les gens encaissent des recettes dans des documents non formalisés ayant favorisé l'intrusion de 31 carnets parallèles, dont 6 carnets de création, 10 carnets d'ouverture, 7 carnets de fonctionnement, 8 carnets de renouvellement. L'inexistence de documents matérialisant le transfert de carnets de reçus au comptable de CRE par la commission centrale
Ainsi, la confrontation entre le nombre de carnets de reçus livrés par le fournisseur et le nombre de carnets de reçus retrouvés au niveau des comptables dans les CRE laisse un écart de 16 carnets de reçus, hein, correspondant à un manque à gagner d'1,85 milliard. Je continue, regarde. Ça dit que, qu'est-ce que vous voulez? Les gars, Ford ne va pas vous sauver. Vous pouvez demander pardon. C'est vous-même qui allez sortir et arracher. Nous avons cette force, nous avons cette stamina. Nous avons ça en nous. Ne laissons pas. C'est-à-dire que le Kassongo ne connaît pas sa force jusqu'à ce qu'il ne tourne contre le lion et le lion commence par fuir. Les taureaux là ne connaissent pas leur force quand ils fuient parce que le lion a attaqué un d'entre eux jusqu'à ce qu'ils ne tournent et utilisent leur corne pour dire que cette corne a une force, ça peut balancer le lion en l'air. Fort n'est rien. Fort est le plus peureux d'Afrique. Il ne peut pas bouger comme Traoré, comme le président du Bénin, comme le président du Ghana. Je prends seulement les pays qui nous entourent. Sans qu'on ne bloque toute la circulation, sans qu'il y a de l'hélicoptère en haut, sans qu'il y a des gens qui bloquent tout pour qu'ils marchent seuls au milieu. Il ne peut pas. Quand ces gens-là sortent et qu'ils nous rencontrent à Washington, dans les autres pays, ils n'arrivent pas à parler. C'est les plus grands peureux. Donc eux là, moi j'ai pas peur d'eux. C'est nous-mêmes notre problème. Est-ce que nous connaissons la force que nous avons, la puissance que nous avons? Regardez ce que les femmes de Mango ont fait hier, de Dapan, j'allais dire. Les femmes de Peme ou bien Oula. Hein? Ces femmes-là ont les couilles. Ça nous rappelle de Haroté, merci. Ça nous rappelle nos mamans, les Nana Benz qui étaient sorties parce que le prix du pain était cher. Ça, c'est les femmes. Ça, c'est les femmes. Hein? Vous pouvez interpeller Fort. Vous pouvez interpeller Ojona. Ces gens-là n'ont pas de force. La force, c'est nous. Nous avons remué le pouvoir de Fort 2 fois. On a vu ça, ça a remué. Maintenant, on ne veut plus remuer ça, on veut enlever ça. On a la force, on a la puissance, on a la détermination, on a les moyens financiers. Ça dit que cessez d'accuser la France, cessez d'accuser la religion. Le Burkina à côté l'a fait. Ce désert-là. Hein? Dans les années 90, je vous l'ai dit, moi je conduisais les voitures pour vendre aux Alagui là-bas au Burkina, je continue au Niger, au Mali. On passe par la Côte d'Ivoire, les Peugeot 205, on vendait ça en Côte d'Ivoire. On revenait, on prenait les billets à 50 000. Regarde les bus togolais. Et combien de milliards ils ont dépensé? Tu te rappelles, non? Combien de bus ils ont acheté? Oui. Regarde, on vous compare. eBay a utilisé combien pour acheter les 500 comment l'appelle-t-on? Les 500 bus. Ces bus-là, ce ne sont pas des bus pour les communautés, pour le public, hein, c'est pour les élèves et les étudiants seulement. Restez seulement. De faire. Vous allez voir ce qu'il va faire pour la population. Hein? Quand moi j'allais vendre la voiture au Burkina, leur aéroport était en terre battue. Leur hôtel avait les hôtels de nos hôtels et les noms de nos hôtels. Hôtel Sarakawa, Hôtel de la Paix, Hôtel Palm Beach. Demandez à n'importe qui. Boulevard Sankara. C'était en terre battue. Combien ils ont dépensé pour ça? Et on va aller voir combien de voitures on a et combien on a dépensé pour le Burkina. Vous allez voir. La même chose en santé. Un pays où on déchire les carnets, on fait disparaître les carnets. C'est pas moi. C'est qui? Ceux qui sont sous Fort, qui ont fait ce rapport, qui ont donné à Fort. Fort a lu. Ils ont publié ça sur le site qui est au Togo. Un site togolais, c'est sur ça nous vous lisons ce rapport. C'est pas nous, hein. C'est eux-mêmes. Les fonds encaissés par les comptables, c'est pas nous. Alors, les fonds encaissés par les comptables des directions régionales de l'éducation. Une seconde, l'agent.
les fonds encaissés par les comptables des directions régionales de l'éducation et versés chez les comptables de la commission centrale au lieu du compte. C'est quelle bêtise ça? Vas-y la légende. Alors, le parc de Sotral est offert avec 22 bus, 22 nouveaux bus à 1 milliard de francs CFA. 22 bus à 1 milliard de francs CFA. Alors, la société des transports de Montréal a réceptionné mardi. Non, maintenant, voilà. Maintenant, on va voir les 500 bus. Les 500 bus. Et il faut voir les modèles des bus là. Les bus là, le rapport qu'on a reçu, on paraît que ce sont les bus de 2000 et quelques. Oui, oui, oui. Ce ne sont pas de nouveaux bus. Ces bus-là, ces bus ça dépasse certains bus aux États-Unis. Ça dépasse certains bus aux États-Unis. Demandez à ceux qui sont aux États-Unis. Ok, 22 bus. Hein. Ils ont dit 22 bus à 1 milliard de francs. Attends, on va voir. En Côte d'Ivoire, au Burkina, combien ils ont? Oui. Et 500 bus au Burkina. Allez, je vais vous le montrer hein, directement. 500 bus. Allez, hop. Ah voilà, quelqu'un le dit déjà en commentaire. Moi, je vous le montre. Alors, 500 bus à 44,4 milliards de francs CFA. 500 bus. Et comparez les bus. Mettez les bus à côté. Maintenant, regardez les bus. Togolais, antique, un bus antique, ça coûte 45 millions. 500 000. Alors que 44 milliards. Attends, je vais le mettre côte à côte. Divisé par 588 millions. Non, est-ce que j'ai bien fait la division? Non. Je vais laisser quelqu'un faire la maths. Regardez, comparez les bus. Là, les gens viennent nous comparer les bus là. Regardez ces bus là. Les gars, regardez ces bus. Regardez. Vous qui êtes en Europe. Attendez, on va retourner. Vous qui êtes en Europe, regardez ces bus là. C'est ce que les stars utilisent pour aller en match. Hein? Les stars de NBA. Regardez ça. Regardez. Miam. Regardez. Miam. Regardez. Regardez. Dans les rues du Burkina. C'est comme du métro. Miam. Et regardez nos bus là qui ont la tête de Fakoucher, de Kassongo là. Donc, moi, ce que je vous dis, nous pouvons bel et bien crier, nous devons nous organiser comme notre article 150 de notre Constitution de 1992 nous le dit. Dans ces circonstances, nous devons nous organiser et désobéir. On ne peut plus obéir à ce gouvernement en leur demandant des choses. On doit désobéir. On doit s'organiser et désobéir. C'est le droit le plus absolu. Le devoir le plus impératif, notre constitution doit dire. Ça veut dire que le plus impératif, c'est ça qui fait de toi un citoyen togolais. Pour faire partir ce gouvernement illégitime. Egouti, vas-y. Tout ce que vous faites pour nous, merci. J'ai de certains points que j'ai notés sur un bout de papier pour ne pas oublier. J'ai noté certains trucs que je vais soulever. La première, c'est concernant la nomination de nouveaux ambassadeurs à Gadazi en France. L'autre fois, j'avais soulevé le point là sur le live de l'Allégeance, mais j'avais aussi prévu que je vais amener le sujet là aussi, qui est très important. Aujourd'hui, nous ne devons plus laisser les choses aller facilement, parce que leur système de faire les choses, ça prouve déjà que c'est une manque de considération en fait. Ils ne nous considèrent pas.
Et si on voit le bilan de ce que Ferdinand Ité nous a détaillé et ce que nous-mêmes nous connaissons peu, et c'est impossible qu'on nous envoie ce gars-là encore que ambassade, on va le nommer ambassade du Togo en France, chez nous aussi encore en diaspora. Pourquoi? C'est un système qu'ils veulent mettre en place et encore un militaire. Pourquoi? Donc, c'est pour dire que je vais donner ça, c'est la légende. Pardonnez, et ce point-là est très important. Il faut que faites tout possible, vous qui serez en France, faites tout possible, comme Ferdinand l'a dit, pour donner une cause là-bas. Parce que nous ne devons plus accepter certaines choses. Aujourd'hui, chez nous-mêmes ici en Allemagne, qu'est-ce qui se passe? Les extrêmes droits, même on a fait les plaques, on affiche pas, on affiche ça en ville. En ville. Et pourquoi nous ne devons pas faire ça même en France? Il faut que nous trouvions une solution pour ça. Nous ne devons plus accepter ça. Ça, c'est le premier point. Oui, concernant nos musiciens comme Marc Ndavie. Alors, attends, je vais parler rapidement de ton point sur l'ambassade. Voilà. Tu vois, et comme je viens de le dire, j'ai même posté la lettre qui a été envoyée, Cody Togo a envoyé cette lettre-là à l'ambassade de France. Je vois malheureusement des comédiens togolais viennent écrire sur ça et la France ne va rien faire. La France ne va rien faire. Vous voyez, c'est la même chose que nous faisons au Togo. Oh, vous ne pouvez rien faire. Les gens là, ils ont de l'armée. La France, c'est quoi? Est-ce que si on vous dit qu'un jour, le Burkina va demander à la France de sortir et la France va plier bagage, il n'aura sans force va sortir. Le Mali va dire sort. Quand on vous dit qu'un jour la population malienne va aller confronter l'ambassade et demander et mettre la fin, affamer l'ambassadeur, les employés de l'ambassade, est-ce que vous allez croire? Ça dit que vous laissez ces gens-là, que vous ne savez pas que en faisant ces commentaires-là, ce que vous dites, c'est que ces gens-là sont très forts et nous ne pouvons rien faire. On leur envoie une lettre. Au lieu que les gens s'organisent pour dénoncer la France, ils disent, oh, la France est complice, hein, on ne peut rien faire. Oh, l'interview là, c'est sur RFI. Écoutez, je vous ai donné un exemple. Nous avons fait un travail dans la diaspora. Certains sont allés, depuis quand on a commencé par aller à l'Union européenne, regardez les trésors, l'accord que l'Union européenne a signé avec le Rwanda pour piller les biens du Gabon, les biens de l'Afrique. Est-ce que c'est un noir qui est allé devant l'Union européenne pour rédiger? Vous pensez que ce blanc-là, il est plus noir les biens du Congo, c'est les biens du Congo. Les biens du Congo, ouais. Que le Rwanda pillait, l'accord là, c'était avec le Rwanda. Hein? Mais c'est un blanc qui a lu, c'est des blancs qui sont venus, qui ont critiqué les blancs, mais qui ont fait le travail. C'est les noirs qui sont allés les informer. Vous pensez que quand vous voyez les gens de l'AES, les panafricains, aller en France, en Allemagne, en Belgique, aux États-Unis, parler, vous pensez que c'est de la pagaille? Non. Quand nous ne parlons pas, quand nous ne réclamons pas nos droits, qui va nous les donner? Qui? On vous dit de sortir pour qu'on libère un des vôtres qui a été kidnappé dans les rues. Vous ne défendez pas les droits de Affectio. Moi, si c'était un gars de l'UNIL qui a été kidnappé, je vais sortir pour défendre mon droit. Parce que moi, quand je sors, je m'en fous d'Affectio, je m'en fous de moi. Le problème, c'est moi-même. Quand je vais défendre Affectio, je défends mes libertés. Parce que s'ils peuvent faire ça à quelqu'un qui est même dans UNIL, c'est plus facile de le faire à moi. C'est pour cela que nous avons toujours défendu le droit, pas la personne. Là, les gens, tu voulais dire quelque chose. Je vais continuer sur ça. Attends, écoutez, là, les gens voulaient dire quelque chose. Un instant. Vous savez, c'est ce que j'ai toujours dit, et c'est ce que je disais encore tout à l'heure. Nous, les Togolais, on est de gros donneurs de leçons. Des gros donneurs, des gros conseillers. Monsieur Gundji, vous êtes dans la diaspora, n'est-ce pas? Oui, vraiment. Voilà. Je suppose que vous n'êtes pas en France. Non, je ne suis pas en France. Et vous avez des amis, des parents qui vivent en France.
Parce que chaque Togolais, J'ai un ami. voilà. C'est un ami. Chaque Togolais en Europe, nous, on a fait des études là-dessus, hein, a un parent, hein, ou un membre de sa famille, ou un ami qui vit en France. Chacun. Maintenant, au lieu de prendre, vous, votre part de responsabilité, d'être, vous, un acteur du changement, de prendre votre téléphone et de convaincre vos amis qui sont en France, votre famille qui est en France, et de leur dire, levons-nous ensemble, allons faire une action, faites quelque chose. Je peux même vous payer le déplacement pour aller jusqu'à l'ambassade, pour aller le faire. Non, vous venez nous voir, nous, hein, en live, devant 900 personnes et nous dire, la légende, il faut faire quelque chose. Marc, il faut faire quelque chose. La légende, tu vois ce que tu viens de dire? La légende, tu vois ce que tu viens de dire? En 2019, on a coupé l'Internet au Togolais. Et nous qui faisions la manifestation, on s'est dit, chacun prend ton téléphone, appelle ton sénateur, dis-leur de mettre une pression sur l'ambassadeur des États-Unis au Togo pour rétablir l'Internet. Tu sais ce que les gens nous ont dit? Oh, qu'est-ce que moi, mon coup de fil seul va faire? Ceux qui ont accepté, nous avons placé des coups de fil. Les sénateurs ont écouté ces quelques voix. Ils ont appelé aussi l'ambassade parce qu'ils voient que, j'ai reçu 5 coups, 10 coups, 20 coups. Qu'est-ce qui se passe? Subitement, l'ambassade reçoit des coups de fil des sénateurs et des gens du House ici. Et qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que l'ambassade fait? Vous vous rappelez? Rappelez-vous. Il a demandé au gouvernement de rétablir l'Internet immédiatement. C'était rétabli ou pas? C'était rétabli. Ce n'est pas parce que l'ambassade des États-Unis a et gouverne le Togo. Mais l'ambassade des États-Unis a aussi quelque chose qui tient sur le Togo, sur les dirigeants du Togo. Et si nous pouvons exploiter ça, exploitons-le. La France tient quelque chose sur les dirigeants. Si nous pouvons exploiter ça, si nous pouvons exposer la France, exposons-les. C'est comme ça qu'on travaille. Quand vous pensez quelque chose, faites-le et venez nous dire. C'est ce que Ferdinand vous dit toujours. Moi, quand je vois les gens m'écrire, je suis votre live sur TikTok, est-ce qu'on peut s'échanger? J'ai quelque chose de très important à vous dire. Je ne réponds pas. Après, il vient dire que, j'ai quelque chose, un dossier à vous partager. Et quand vous voyez le dossier, j'ai fait ceci, le juge a fait ceci, on m'a volé ceci, je ne regarde même pas. Parce que si toi-même tu ne te déplaces pas, toi-même tu ne commences pas quelque chose, comment est-ce que je peux te soutenir? Comment? Moi, j'ai dit ici, si tu n'es pas dans le train de la liberté, et que je vois demain, que les gens ne sont pas allés pour supporter Affection, pour sa libération, si on arrête quelqu'un, comme Nana là, je ne vais même pas brancher. Vous avez vu quand on a arrêté Nana, est-ce que j'ai parlé? Vous pensez que j'ai aimé? Mais pour la première fois, on a arrêté quelqu'un comme ça, et je me suis tué. Pourquoi? Quand on arrêtait les gens que nous défendons, c'est lui qui venait sur les caméras et nous, comment l'appelle-t-on, dénigrait. Maintenant, il est où? Il est en prison. S'il était sorti pour nous défendre, pour défendre ces gens-là, il défendait sa liberté. Il était en train de mettre un chèque en banque pour sa prison, pour qu'on puisse le défendre. Monsieur, tu peux être du parti et être juste. Monsieur Marcel, coordonner quoi? Coordonner des actions qu'on peut faire individuellement. Même moi qui suis ici, j'ai envoyé un courrier individuellement, sans que quelqu'un m'en donne l'ordre, pour dénoncer l'arrivée de cet ambassadeur-là. Chaque Togolais qui vit en France peut le faire. On n'a même pas besoin de venir vous dire. La légende, j'ai dit ça depuis. On nous a contraint que toi seul, tu ne peux pas cultiver un champ. Il faut que tout le village vienne cultiver ton champ avant que ton champ ne réussisse. Et vous tous, vous allez cultiver pour l'autre là. Alors, c'est ce qu'on nous a dit. Même moi, j'ai lavé des mains comme ça des fois. Vous voyez, non? Des fois, je n'ai même pas lavé la main. J'ai utilisé la cuillère pour manger. Nos proverbes de 1900, laissez ça quelque part. Vous êtes dans la diaspora où vous traversez des feux rouges, vous traversez des ambassades,
vous traversez des banques, vous traversez des fonctions où une personne, 2 personnes sont assis avec des plats qui ne mangent pas. 2 heures, 3 heures de temps après, quelqu'un vient le remplacer. Pour vous, quelqu'un doit savoir comment bien parler, doit aimer quelqu'un, doit amener quelqu'un dans son camp pour pouvoir faire une action. Restez là-bas. Restez là-bas. Que Dieu vous bénisse. Et Gauthier, 30 secondes pour sauter, s'il te plaît. On a beaucoup de gens en bas là. Notez point, elle est très important. Il me dit, concernant lui, a fait sur Léa. Et déjà, une fois encore, on va démontrer, le régime va démontrer maintenant, et on est incapable. Et on m'a dit, on m'a dit, regarde, dans quel pays, il y a tort. Ça dit, ok, n'a mercredi partiel, mais normalement, mercredi partiel, et subitement, à moi, il justice ça. Et Fifi, on va les tourner maintenant, et on reporter, moi. Est-ce que considération le nom, est-ce que c'est comme Ferdinand Itegblen, est-ce que ça c'est une république? On met chez nous aussi, qu'est-ce qu'on fait? On t'envoie une lettre. On t'informe que voilà, compte tenu de ça, bon, on a rapporté le programme. Mais les gens sont arrivés à la justice, c'est maintenant ils disent aux gens, parce qu'ils font